Avoir le choix de la fin dans un jeu vidéo, voilà ce qui donne de l'intérêt à une aventure, n'est-ce pas? Et tous ces jeux-là, tu les connais bien, je pense. Detroit Become Human, The Witcher 3, Mass Effect, les Dark Pictures, tous ces jeux qui présentent des mécaniques qui pourraient influencer la fin, soit avec des choix de dialogue, soit avec des actions in-game. Alors sur ce dernier point, c'est un petit peu plus subtil, c'est par exemple éviter de tuer tout le monde dans Dishonored, ou alors si tu es fan de Souls, c'est des conditions un petit peu plus cachées, dirons-nous. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est quand tu as des vrais choix et des vraies conséquences. Autant dire que concevoir ce genre de jeu, c'est un travail de dingue juste en pré-prod. C'est-à-dire avant même de toucher au code ou à la modélisation. C'est un tel travail qu'il faut des outils spécialement prévus pour voir tous les embranchements dans le scénario. Et sans parler du budget, puisque par exemple, Life is Strange, c'est 4 millions d'euros juste pour faire l'histoire. Et puis avec tout ça, faut pas oublier de rajouter tout ce qui est coût concernant les cinématiques, le doublage et évidemment la motion capture. Du coup avec tout ça, ce qui est plutôt généreux, la grande force de ce genre de jeu, c'est la rejouabilité. Et vu le coup, tu peux comprendre pourquoi il n'y a pas des fins infinies. Ce qui serait totalement stupide d'ailleurs, et beaucoup de game designers le pensent. Déjà que beaucoup d'entre eux, comme Kojima et d'autres, pensent que c'est pas si ouf que ça d'avoir des fins multiples parce que ça réduit la force du récit. En tout cas, je suis curieux de savoir ce que tu en penses.